excusez-moi, ça me fait rire. Un an avant la présidentielle, la gauche est encore crédible. Excusez-moi. Depuis hier, ça me fait ça. Chaque fois que je lis la question, ça me fait rire. Permettez que je me la remette un petit coup. Allez-y. Un an avant la présidentielle, la gauche est-elle encore crédible? Non, mais vraiment, vous l'avez super bien trouvé, la question. J'en suis à me demander si ça vaut le coup que je fasse des blagues après. Enfin, franchement, c'est drôle. La gauche crédible, sans déconner, son con à la rédac. Bref, bon, pardon. Récapitulons depuis le début. Alors, sont-ils crédibles? Je peux répondre parce que depuis 2012, j'ai déjà quelques éléments. Voilà, alors, crédible. Écoutez, si on enlève les fraudeurs fiscaux, Cahuzac, rappelez-vous, les yeux dans les yeux, je n'ai pas de compte en Suisse, ça aussi c'était drôle. D'autant que c'était presque vrai. Il l'avait transféré au Panama. Donc, un ministre que j'avais baptisé à l'époque de l'affaire le ministre Cahuzac. Voilà, hop, dehors. Ensuite, vous avez les gens atteints de catagélophilie. Les phobiques administratifs, il n'y a que 3 personnes au monde qui en souffrent. Thomas Thévenoud, moi-même et Pascal Todt, maladie qu'on appelle souvent la cata, d'où le bruit qui courait dans le secrétariat d'État du type en question. Ça, Le commerce extérieur, c'est la cata. Et puis il y a eu le collectionneur de chaussures, Aquilino Morel, qui à cause d'une histoire de cireur de Groll a dû démissionner et quitter l'Élysée sur la pointe des pieds. Alors c'est sûr que lorsque du jour au lendemain on passe des ors de la République au placo de son appartement, on doit ressentir un léger coup de pompe. Bien sûr. Et maintenant on sort des affaires administratio-politico-judiciaires, on attaque le croustillant de l'affaire qui peut inspirer Marc Dorcel pour son nouveau film. Alors, Marc Dorcel, c'est le Stanley Lubric du cinéma français, pour ceux qui ne le connaissent pas. Alors, dans la catégorie prix à pic promotion DSK, vous avez le ministre de la vérification de la solidité des élastiques de culottes de ces dames de la presse, mon beau sapin, roi des gorées, et l'écolo Beaupin, surnommé au collège Belmiche, vice-président de l'Assemblée nationale, écolo victime du réchauffement de la braguette, Denis Beaupin, grand vérificateur devant l'éternel de la fermeté de la poitrine de ses collègues écolos, et également contrôleur de langue de bois avec la sienne. Voilà. C'est quand même con de s'appeler Beaupin et pas savoir maîtriser sa baguette. Et enfin, le chef de la bande qui se tape la moitié du festival de Cannes, notre président, dont la petite amie nous coûte 400 000 € pour sa sécurité. Là, je dois admettre que Gattaz a raison, c'est de l'intermittente du spectacle qui nous coûte une coucougnette. Mais en fin de compte, excepté tout ça, ça va? La gauche, ça va. On y croit encore? Allez, c'était votre question, c'était ma réponse. Faites-moi plaisir, soyez heureux, au moins pour aujourd'hui.